Hello, hello, bonjour à tous, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux dans votre vie. Merci à chacun, chacune d'être là comme toujours, merci pour ces moments de partage, votre présence sur cette chaîne, pardon. Vos likes, vos commentaires qui sont si positifs, ça fait chaud au cœur, c'est très agréable pour moi de les lire. Merci aussi pour toutes les nouvelles personnes abonnées. Voilà, bref, tout ça pour vous dire, continuons, je trouve ça juste génial. Moi, je m'amuse beaucoup en faisant ces tirages et c'est un réel bonheur pour moi de voir qu'il y a de plus en plus de monde qui se rassemble sur cette chaîne. Voilà, voilà. Alors, j'avais envie de faire une petite vidéo ce soir, mais voilà, en fonction du moment où vous la regarderez, ce ne sera peut-être pas le soir. Une vidéo, une guidance par rapport à ce que vous manifestez. J'ai envie de voir un petit peu ce qui vient vers vous, ce que vous manifestez là, parce que finalement on fait beaucoup de transformations là, hein, c'est un peu je dirais le contenu de ma chaîne hein, pour beaucoup, puisque j'accompagne souvent aussi dans ma profession sur le côté les gens dans leur transformation de vie, donc forcément mes guidances sont souvent en lien avec ça. Qui dit transformation dit que ça laisse de la place pour quelque chose de nouveau. Donc quelque part, qu'est-ce qu'on manifeste à soi, qu'est-ce qu'on manifeste dans sa vie, dans la réalité, dans le concret, après ce temps de transformation. Donc j'ai bien envie d'aller voir ça. Voilà, voilà. Vous prenez évidemment les messages qui résonnent pour vous. Je n'ai pas la vérité absolue. Ça reste du général. Mais voilà, je vous fais confiance pour votre discernement. Alors, je vais regarder un petit peu ici. Ne me demandez pas cet oracle-ci parce que ça fait longtemps que je n'ai plus la boîte. Je ne sais plus le nom. C'est tout des petits messages, mais je ne sais plus quoi. Bref, on va aller voir ce que vous manifestez. Alors, on s'installe confortablement. On inspire et on expire. On relâche. C'est parti. Qu'est-ce que... Hop là, voilà. Oula, je fais tout tomber. Alors, le bien-être est mon état naturel. Parvenez d'abord à la sensation de bien-être et tout le reste se mettra en place. Soyez assez égoïste pour cultiver votre bonheur et vous profiterez de votre essence naturelle pure et positive. Eh bien, moi, je sens que ce que vous manifestez, c'est la fin du sacrifice, c'est-à-dire que vous vous reconnectez à vous-même, vous avez retrouvé le lien avec vous-même, et que peu importe ce que vous cherchez à manifester, vous avez compris aujourd'hui que cela doit passer par un corps sain, un esprit sain, afin de libérer votre canal. De ce qu'on me montre, c'est le canal voilà, d'énergie que vous recevez par votre chakra couronne, qui vous traverse de tout votre être et qui redescend par le chakra racine. Il faut qu'il y ait, j'entends, un alignement de vos chakras pour que cette circulation d'énergie se fasse de façon la plus fluide possible. Et ce n'est que dans cet état-là que vous vous sentirez apaisé, serein, sereine, et que finalement, il y aura une fluidité aussi dans ce que vous cherchez à manifester dans votre vie. Donc, s'il y a des petits inconforts, des blocages, etc., eh bien, sachez que plutôt que de vous acharner à manifester quelque chose qui ne se met pas en place, travaillez sur votre bien-être, sur votre énergie pour fluidifier, aligner vos chakras, vos centres d'énergie. Si besoin, ben voilà, allez rencontrer quelqu'un qui peut vous accompagner là-dedans. Mais c'est comme si on me montrait, il faut que le canal d'énergie entre le chakra couronne et le chakra racine soit aligné, soit propre, on me dit aussi. Donc nettoyez vos énergies, c'est important. Et aussi, bon, c'est pas tout qu'il soit aligné au niveau du chakra couronne et chakra racine, qui sont les portes d'entrée et de sortie d'énergie. Il faut aussi que vos chakras entre les deux soient alignés. On me montre que c'est comme une route, hein. S'il y en a un qui est aligné, ben, ça part dans tous les sens. Voilà. Et donc, ça crée un blocage pour que l'énergie du ciel s'ancre dans la matière par le chakra racine et aussi pour que l'énergie que vous recevez par le chakra racine puisse vous nourrir, vous soutenir, que les opportunités de la matière, du concret viennent vous combler quelque part pour pouvoir manifester aussi vos souhaits. Voilà, donc c'est comme un vase communiquant un parfait alignement entre le bas et le haut, le spirituel et la matière. Voilà, alors, ça c'est déjà le premier conseil. On me dit d'en prendre un deuxième avec ce jeu-là. On va aller voir un deuxième message.
ce que vous manifestez, j'en ai deux, du coup, on va les prendre. Quand je respire profondément, je sens que je m'épanouis. Donc ça rejoint quelque part ce que je disais ici, hein, on peut travailler ça par la respiration. Hein. Moi, je le fais beaucoup en accompagnement. J'inspire, j'expire, et donc vraiment comme une visualisation de ce chemin d'énergie qui passe par tous vos centres d'énergie, vos chakras, et qui vous traverse entièrement afin de vous purifier. Voilà, c'est comme une hygiène de vie que l'on peut avoir au quotidien. Parce que voilà, dans la vie, on est bousculé par plein de choses et on n'a pas toujours la possibilité d'être parfaitement bien aligné avec tout, quelque part si, mais parfois il y a des petites perturbations, non, simplement par rapport à des endroits où on va, où c'est parfois un petit peu chaotique. Mais si vous prenez le temps de vous aligner, de respirer, de méditer un petit peu chaque jour, eh bien vous conserverez cet état de bien-être. S'épanouir est tout aussi naturel que de respirer. En vous relaxant souvent et en respirant profondément, vous favorisez votre épanouissement naturel. Qu'est-ce que je disais? C'est exactement ça. C'est là, je vais la retourner et la laisser comme ça. Alors, le bruit derrière, pas de panique, c'est mon chat qui pousse la porte. Ça fait du bruit. Ça lui arrive de temps en temps. Il y a peut-être quelqu'un qui va bientôt venir. J'entends avec mon chat qui passe dans le couloir là pour aller vers la porte d'entrée. C'est comme si elle guettait l'arrivée de quelqu'un. Donc peut-être que ça peut parler à quelqu'un aussi. Voilà, je transmets le message. Merci le chat. Alors, ce petit message-ci, c'est la nature infinie de l'éternité existe par le contraste. Votre nouveau désir personnel et précieux naît toujours du contraste. Ce nouveau désir est alors entendu par l'énergie source qui y répond. C'est ainsi que se produit l'expansion glorieuse de l'univers. Alors moi, ce que j'entends par là, c'est justement la connexion entre le chakra racine et le chakra couronne fait que ce que vous cherchez à manifester, la source vous y aidera pour l'ancrer dans la matière, dans votre corps, et vous serez soutenu aussi par la matière pour manifester vos désirs. Voilà. Magnifique. On m'explique aussi, peut-être que certaines personnes avaient ce blocage de voir une dualité entre j'allais dire une bêtise, j'allais mélanger deux mots, je suis même incapable de le redire, comme quoi c'était vraiment une bêtise. Ce que je voulais simplement exprimer, c'est que peut-être que certaines personnes voient une dualité entre le spirituel et la matière, et que ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est comment allier les deux, comment mélanger ces deux énergies, et que ces énergies se mélangent en vous, dans votre corps, que cela vous traverse. Et c'est en ça que les contrastes ne sont pas des oppositions, mais bien des complémentarités. Ok. Alors, qu'est-ce que vous manifestez? Qu'est-ce que vous manifestez à vous? Alors, je vais prendre la symbolique des rêves ici, pour changer un peu du petit blabla. Et on va aller voir là-dessus. Je vais vraiment laisser parler l'intuition, parce que c'est un jeu qui est assez symbolique, forcément, comme son nom le dit. Mais je trouve ça super parlant, parce que finalement, comment manifester ses rêves, si ce n'est en utilisant l'oracle de la symbolique des rêves. Hop, voilà. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que vous manifestez dans votre réalité prochainement? On inspire, on expire. J'inspire, j'expire, je relâche. Qu'est-ce que vous manifestez? Merci. Ah là, il y a un allègement. Il y a un sacré nouveau départ. Il y a un allègement de vos énergies. Il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de... Alors, on me dit quelque chose qui triomphe. Il y a une victoire sur les émotions. Peut-être que dernièrement, vous avez fait une grosse libération émotionnelle. Il y a une victoire là-dessus et vous partez vers quelque chose de plus léger, de plus harmonieux, vers une nouvelle phase de votre vie. Voilà ce que vous manifestez déjà. Avec la rose, vous manifestez. C'est beau parce que la rose, c'est vraiment l'amour sous toutes ses formes. Vous manifestez l'amour de vous-même ainsi que l'amour authentique et véritable. Vous osez enfin être vous-même, vous allez vers l'authenticité et vous n'avez plus peur de rayonner par votre splendeur et à la fois piquer quand on vient vous
attaquer, donc quand c'est nécessaire avec les épines de la rose. Vous savez vous affirmer, vous défendre aussi quand cela est nécessaire. Donc vous avez compris ce qu'était l'amour-propre, vous savez mettre vos limites et du coup vous pouvez faire un choix vers l'amour véritable. Voilà ce que vous manifestez. Vous n'avez plus peur de prendre des gants, de prendre des détours, de porter des masques. Voilà, peut-être que jusque-là, il y avait encore des petits couacs. Aujourd'hui, tout ça, en libérant vos émotions ici, là, hein, vous prenez ce nouveau départ. Vraiment, j'entends, on insiste vers quelque chose de plus authentique. Et on vous prend aujourd'hui tel que vous êtes. On vous aime ou on vous aime pas, ça, c'est pas votre problème. Et vous, vous ne faites plus de semblant. Voilà. Ok, qu'est-ce que vous manifestez? Vous reconnaissez aussi, on me dit, il y en a deux, les situations qui étaient fausses, qui vous ont écarté de votre vérité aussi, détourné de votre droit chemin. Et c'est en ça que vous avez libéré des émotions hein, par rapport à ça. Peut-être des trahisons du passé ou voilà, certaines formes de mensonges aussi. Hein, mais quand je dis mensonge, c'est vraiment en opposition avec l'authenticité. Des situations en tout cas qui n'étaient pas... aligné à vous-même et à vos valeurs. Et en vous alignant avec vos centres d'énergie, finalement, vous allez vers une authenticité, vers une fluidité et vous cassez avec la fausseté, avec les faux semblants. Et finalement, vous allez droit vers votre destinée. Et il y a le cadeau qui arrive. Magnifique. On a le cadeau avec le 3. Moi, j'entends ici, vous sortez du triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur. Vous sortez aussi peut-être d'une triangulaire qui vous posait problème depuis longtemps. Tout ça, c'est terminé, c'est derrière vous. Et aujourd'hui, vous savez que vous triomphez, on me dit par rapport à ça. Et vous êtes le cadeau de quelqu'un. On me dit, vous saisissez aussi les opportunités, les cadeaux. Où il y a un cadeau qui vient à vous, en tout cas. Hop là. Le cadeau peut être justement une relation justement qui n'est plus sous l'emprise d'une triangulaire, de quelque chose de cet ordre-là. Vous cessez tout ça. Vous avez peut-être aussi, vous vous pardonnez peut-être, ou vous pardonnez à l'autre, vous vous pardonnez, vous tournez la page par rapport à ça. Ça peut parler à certaines personnes. Qu'est-ce que vous manifestez? Hop là, merci. Oui, il y a eu un éveil avec l'araignée, là, je sens. Il y a eu un éveil par rapport à des situations du passé que vous avez vécues. Là, il y a vraiment une grosse libération, une envolée par rapport à ça. Hop. Je remonte les cartes. J'entends. Au moment où je dis je remonte les cartes, j'entends je remonte Kennedy Boulevard, qui est la chanson d'Axel Red, là. Alors peut-être qu'en France on la connaît pas, mais bon, Axel Red est une chanteuse belge qui date déjà, hein, cette chanson. Je pense à voilà, quand j'étais adolescente, ça sortait à ce moment-là à la radio. Et donc je remonte Kennedy Boulevard. Peut-être qu'en remontant une allée, une rue, une avenue, une route. On me dit aussi, vous remontez la pente. Il y a peut-être de ça aussi, mais il y a peut-être quelqu'un qui remonte votre rue pour aller vous rejoindre. Et peut-être qu'au détour d'une rue, vous allez rencontrer quelqu'un. La rencontre. On me dit qu'il faut aller voir les paroles de cette chanson. Je sais même plus, à part je remonte Kennedy Boulevard. Je remonte Kennedy Boulevard. Oh, oh. Et puis, je ne connais plus la suite des paroles, mais on me dit qu'il faut aller voir les paroles. Alors, je ne sais pas regarder maintenant parce que je suis avec mon téléphone. Je pourrais regarder sur ordinateur, mais ce n'est pas le moment. Mais peut-être aller voir, voilà, cette chanson, Je remonte Kennedy Boulevard d'Axel Red. Peut-être que les paroles peuvent parler à quelqu'un. J'en sais rien. J'irai voir, je ferai ma curieuse. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a eu un éveil. Et d'ailleurs, on me dit l'éveil est sur la libération avec la montgolfière. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se libère. C'est juste incroyable. Je suis désolée, hein, mais il y a mes guides qui m'envoient des messages en même temps. Alors, ils sont dans l'humour total avec les petits jeux de mots pourris. Dans les petits jeux de mots, parce que voilà, je dis au moment où je dis ça se libère avec la montgolfière, il faut savoir que dans la région où j'habite, eh bien, il y a beaucoup de compagnies avec des montgolfières, hein, où on peut faire des voyages en montgolfière, dont une compagnie qui s'appelle la compagnie Libère. Et ça me fait toujours rire, parce que pour moi, c'est symbolique de s'appeler Libère quand on fait des vols en montgolfière. Il y a de quoi se libérer complètement. C'est assez symbolique.
Mais voilà, petit clin d'œil. Et au moment où je vous parle de ça, évidemment, mes guides me font un petit jeu de mots en référence à cette compagnie de vol en montgolfière. Peut-être que quelqu'un aussi va vous proposer un vol en montgolfière comme rendez-vous. Qui sait? Vous me direz. Alors, je vais recourir parce que je sens mes guides me disent que voilà, on va continuer la continuité, ça me semble logique. Vive les pléonasmes. On va continuer la série des cartes et je vais mettre en dessous la suite de l'histoire. Alors, je continue avec ce que vous manifestez par rapport à la rose. On me dit 2 cartes pour celle-ci. Le bijou. Ouais, le bijou sur la manipulation, sur la marionnette. Donc peut-être qu'avant, voilà, avec ces énergies de fausseté, de faux semblants, vous étiez un peu comme un pantin. Vous étiez le pantin de quelque chose, de quelqu'un ou d'une situation. Ça peut parler avec la situation d'emprise, hein, victime, bourreau, sauveur ou la triangulaire. Ou bien vous étiez finalement à la merci de quelque chose. Et aujourd'hui, où la personne en face de vous était peut-être sous une emprise, voilà. Et aujourd'hui, ben, vous êtes le bijou de quelqu'un. Où vous avez compris que vous étiez la personne qui devait se choisir. Vous mettez vos limites à ce qui ne vous convient plus, ou quelqu'un peut-être vous choisit enfin. Voilà. Qui sait, qui sait. Alors, que manifestez... Oups, il y a un peu trop de cartes là. Par contre, que manifestez-vous? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Merci. Avec la bouche sur les gants. Ah, vous sortez du silence. Quelqu'un sort du silence, on me dit. Quelqu'un qui n'agissait pas, ou quelqu'un qui portait des gants. Quelqu'un qui était à distance aussi, on me dit, qui n'agissait pas et qui ne disait rien, est en train de se mettre en chemin, d'arriver pour vous dire quelque chose, d'admettre aussi peut-être une vérité. Vous admettez une vérité. Vous êtes capable aujourd'hui de regarder en face les faux semblants, dans lesquels, les mascarades, on me dit, dans lesquelles vous étiez... embourbé, c'est le mot qu'on m'envoie. Et il y a des vérités qui vont éclater. C'est terminé, on me dit, autant que c'est fini de faire, voilà, d'être dans l'incapacité d'agir. Hein. Forcément, si on est sous l'emprise aussi, c'est compliqué d'agir librement. On en revient à la liberté. Mais aussi, du coup, aujourd'hui, il y a des vérités qui éclatent et vous n'avez plus peur de dire les choses. On me dit ce qui était caché aussi va peut-être se révéler ou s'ancrer dans la matière. Ça peut parler pour les situations triangulaires aussi. Ok, qu'est-ce que vous manifestez? Le cadeau avec l'animus. Pour moi, avec l'animus, vous avez réglé votre un conflit par rapport au yin et au yang. Donc vraiment une dualité entre le féminin et le masculin. Et aujourd'hui, vous êtes parfaitement en paix avec votre polarité féminine et votre polarité masculine, que vous soyez homme ou femme. Vous avez fait la paix avec vos blessures liées au féminin et au masculin. Et c'est en ça que vous retrouvez votre alignement, votre authenticité. Voilà. C'est peut-être en cours encore pour certaines personnes, mais vous êtes sur le bon chemin. Et par rapport aux 3 ici, qu'est-ce qu'on peut... Oh là, attendez. Qu'est-ce qu'on peut manifester? Qu'est-ce que vous manifestez, pardon? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Trop de cartes. Ok. Avec la tasse ici. Et c'est marrant, on retrouve la tasse avec 3 petites tasses en dessous. Alors déjà, on me dit peut-être qu'il va y avoir une rencontre autour d'une tasse de café. Une rencontre informelle avec quelqu'un, mais où les vérités vont pouvoir se dire. On me dit on va jouer carte sur table, on va dire les choses et on va trouver des solutions. Ça va être constructif. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Ouais, ça va être constructif, mais vous vous y attendez pas. Ça, c'est ce qu'on m'envoie comme ça. Vous ne vous y attendez pas. Ouais. Avec le lit, il y a peut-être plus si affinité avec ce petit moment au café ou le petit déjeuner au lit. Il va y avoir la réconciliation dans l'air, en tout cas. C'est ce que j'entends. Peut-être que vos rêves, ce dont vous rêvez la nuit, va se manifester, va s'ancrer dans la matière en commençant autour d'une tasse de café. Ça va peut-être, voilà, être au départ un petit rendez-vous improbable
en remontant Kennedy Boulevard, là, pour rencontrer quelqu'un et paf, on va prendre un café. Et là, il y a des vérités qui éclatent. Oh, ça change toute votre histoire par rapport à ce que vous avez vécu par le passé, parce que vous avez su reprendre votre liberté. Et par ce nouveau point de départ, enfin voilà, par ce petit rendez-vous improbable, complètement anodin, vos rêves vont s'ancrer dans la matière. Voilà. Bref, si quelqu'un vous invite à prendre un café prochainement, dites oui, allez-y. Ne passez pas midi à 14 h, ne chipotez pas, je pense que tout ça est juste. Voilà, voilà. Ok. Qu'est-ce que vous manifestez? On va continuer avec l'oracle des murmures, on va aller voir encore un petit peu plus de petits détails. Qu'est-ce que vous manifestez dans la matière prochainement, ou assez rapidement en tout cas? Qu'est-ce que vous manifestez? Merci. Oui, vous changez de cycle. Les cycles du passé où c'était compliqué, ça ne fonctionnait pas, tout ça c'est derrière vous. Voilà. Vous avez su endosser votre rôle de guerrière. Et là on retrouve, on me dit, c'est ce canal qui vous traverse par le chakra couronne et qui redescend. Terminez de vous battre. Voilà, vous avez fait votre taf, comme on dit. Hein, voilà. Et maintenant, place à un nouveau cycle. Vous vous réconciliez avec la guerrière, le guerrier en vous. Vous êtes en paix par rapport à ça. Et vous êtes prêt à démarrer un nouveau cycle de votre vie, un nouveau chapitre. Qu'est-ce que vous manifestez? Un cycle de générosité. Un chapitre où finalement, alors on parlait de cadeaux, hein, de bijoux, où en fait c'est rempli de générosité autour de vous. Vous êtes généreux, généreuse, mais aussi les personnes autour de vous sont généreuses avec vous. Donc c'est un peu un équilibre entre le donner et le recevoir. Et vous ne devez plus vous battre pour obtenir la vérité, pour obtenir ce que vous méritez. Ça se fait tout seul. Ouais. Alors, par rapport à la pause, vous êtes peut-être encore en pause par rapport à une certaine, voilà, une certaine transformation qui est encore en cours. Vous êtes peut-être en introspection, c'est ça que je veux dire. Mais on me dit que par rapport à ça, il y a peut-être quelque chose qui était en pause dans votre vie. Où vous avez cru qu'il y avait une pause. Hop là, un peu trop de cartes. Qu'est-ce qu'on peut me préciser par rapport à la pause? On va prendre les deux. Ouais, c'est ça. Il y a l'équilibre retrouvé sur une histoire d'amour. Avec la pause, c'est ce que je pensais. Ça parle en tout cas, c'est vraiment fluide. Hein. Ici, les cartes, je vais les mettre comme ça. Avec la pause sur une relation. Je vais un peu avancer ici. On va essayer de s'y retrouver. Hein. Tant qu'à faire, essayons de rendre ça joli. Voilà. Donc, avec la pause sur une relation, l'équilibre est retrouvé. L'harmonie. Voilà. Vous êtes peut-être aussi, pour certaines personnes, ça fait longtemps que vous étiez célibataire. Ça, c'est possible aussi. Et que maintenant, vous êtes en paix par rapport à ces blocages du passé. Et aujourd'hui, vous êtes prêt à retrouver un nouveau partenaire, une nouvelle partenaire. Ça, c'est possible aussi. Si vous n'êtes pas dans la situation de la pause avec quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ce que vous manifestez dans la matière. Il y a de la joie. J'entends la chanson, c'est quoi ça? Il y a de la joie de Charles Trenet, c'est possible? Il y a de la joie. Comment ça va encore? Dans le jardin, oh, je sais plus. Moi, je suis pas très... Alors, j'ai jamais été bonne aux quiz musicaux, là. À chaque fois, on m'invite à des trucs comme ça. À chaque fois, je dis, ah oui, je connais. Mais je suis incapable de vous retrouver les paroles et les titres. Mais je connais. Bref, il y a de la joie, je crois, de Charles Trenet, ou c'est quelque chose qui y ressemble. Mais on m'envoie cette musique-là, cette chanson-là, comme si vous entrez dans une phase d'harmonie, de joie, de célébration, de légèreté. Hop là, merci beaucoup. Et voilà, de fluidité. Bon, en fait, je peux pas faire plus simple. Hein, voilà. C'est place à la fluidité de la vie, au super truc. Ouais, vous ancrez la fluidité, clairement. Mais c'est aussi parce que vous travaillez cet alignement régulier sur vos centres d'énergie, vous méditez. En fait, vous prenez soin de vous. La rose, c'est ça aussi, hein, c'est-à-dire qu'on prend soin de soi hein, avant de vouloir à tout prix que
que les autres prennent soin de nous. On n'attend plus des autres, on prend son bonheur en main, on prend son bien-être en main. Et du coup, bah forcément, on s'attire les mêmes énergies dans sa vie. Voilà, voilà, c'est aussi simple que ça. Bien, bah, je vais m'arrêter là, c'est une petite vidéo un peu plus courte, mais je pense que, enfin je sais pas, je dis plus court, je sais pas combien de temps on en est. Mais je pense que de toute façon, là on a fait le tour, tous les messages comment dire, se confirment, voilà. Peu importe les jeux que je prends, tout ça se confirme et tout va dans la même direction. Donc je pense que c'est bon. Et on me dit, oui, One Direction, c'est bon, tout, vous êtes alignés, donc tout, il n'y a plus de... Vous savez, on monte le chariot, là, dans le tarot, là, le chariot où s'il y a une roue qui part par là, une roue par là, on va pas y arriver. Mais là, une seule direction, hop, tout va dans la même direction, donc c'est beaucoup plus facile pour avancer. Et donc, tout ce que vous souhaitez va se manifester dans votre vie avec fluidité, naturellement. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous embrasse bien fort. Merci pour votre présence, vos likes, vos partages, vos abonnements, si ça vous a plu, bienvenue. Merci à vous, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à tout bientôt. Bye bye.